Hello mes grenouilles, j'espère que vous avez passé 15 jours parfumés merveilleux. Moi, ça a été. On se retrouve tout de suite après le générique pour la nouvelle capsule. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés remarquables. Moi, ça a été très bien, merci. Oui, j'ai du mal à rattraper mon rythme de croisière de une vidéo par semaine. Bon, là c'est pas mal, une vidéo tous les 15 jours. Ça va, ça va, j'ai fait pire. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un mini haul, un haul Notino. J'ai trois parfums à vous présenter. Donc on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend en quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, un petit verre d'eau, ça me suffira aujourd'hui. J'ai bu un café, donc voilà. Dites-moi en commentaire votre senteur du jour. Moi, ma senteur du jour, elle sera dans le hall. Et je me parfumerai devant vous. Bon, allez, c'est parti. Le premier. Alors, le premier, je vais vous parler de celui-là parce que je l'ai vraiment mis hier. J'ai reçu le colis hier, donc je les ai juste sentis. Et celui-là, je l'avais porté. C'est le Sweet Tooth Lemon Pie by Sabrina Carpenter. C'est dans sa collection Sweet Tooth qui a les flacons en forme de tablette de chocolat. Là, c'est le jaune. Alors après, le flacon, oui, ça peut être quiche pour certains. Moi, ça ne me gêne pas. L'odeur, on est dans la même optique que le Dévotion de Dolce Gabbana, que le Victoria de chez Latafa, que le Acrobec. C'est vraiment la tarte au citron meringué. Il a des accords gourmands, vanillés, hespéridés citronnés, poudrés lactoniques. Sweet Tooth Lemon Pie by Sabrina Carpenter est un parfum oriental vanillé pour hommes et femmes. Il est sorti en 2025. Il fait aussi bien été que printemps. Alors en note, nous allons avoir du citron confit, du sucre et de la bergamote. En cœur, de la meringue, du limoncello et du lait condensé. Et en fond, du biscuit, de la vanille, de la crème chantilly, de la fève tonka. C'est franchement, on sent tout. En tête, on sent le citron confit, on sent le sucre et on sent ce côté encore plus agrume de la bergamote. En cœur, on a bien ce côté meringue sucré, ce côté encore citronné. Ce côté citronné du limoncello, ce côté lactonique du lait condensé sucré, ce côté biscuité apporté par les crackers, ce côté très vanillé, très sucré, avec une bonne chantilly par-dessus, et de la fève tonka. Mais il est magnifique. Le seul petit reproche, je dirais que par rapport ce que je vous ai dit, la durée elle est moindre. Et c'est la collection de Sweet Tooth. Vous avez Sweet Tooth classique, Sweet Tooth chéri, Sweet Tooth caramel, Sweet Tooth meringue. Alors longévité modérée, sillage modéré. Il est unisexe, mais il est plus catégorisé comme femme. Bon prix, moi je l'ai chopé sur Notino à une vingtaine d'euros. Voilà, si vous aimez Dévotion de Dolce Gabbana, Victoria de Latafa, Lirat Casamorati, Limon Meringue de chez Demeter, Accro de chez Beck, Limon Tarte de Theodoros Kelotinis, Lemon Cake de chez Oaksha,
Hello Sugar de Bath Body Works. Soft de Al Rihab. A Sweet Pastry in Paris de chez Zara. Lemon Custard Biscuit de chez Dual Blend. Cream Chiffon de chez House of Sillage. Ce parfum pourrait vous plaire. Le Sweet Tooth Lemon Pie pourrait vous plaire. Bon, pareil pour le deuxième. Beaucoup vont dire que le flacon est kitsch, mais moi j'aime bien. C'est le Rochas, le Audace pour femmes. La version classique qui est sortie l'année dernière, pas la version intense qui est sortie cette année. Voilà comment se présente le flacon. Hop. Moi j'aime bien. Après, comme je vous dis, il y en a qui vont trouver ça kitsch. Moi ça ne me dérange pas. Hop, ben, ça va être ma senteur du jour. Pour l'instant, il a un côté très floral. Il a un côté très floral, un peu ambré. Là, je l'ai mis sur moi, mais je vais mettre sur touche aussi. Ouais, fleur blanche, sucrée, tubéreuse, fruitée, musquée, vanille, agrumes, rose, poudrée animale. Il est magnifique. Audace de Rochas, c'est un parfum floral fruité gourmand, féminin. Il a été lancé en 2025. Les notes de tête sont framboise, poivre rose et mandarine. Les notes de cœur sont tubéreuse, fleur d'oranger, rose. Et les notes de fond, fève tonka, musc et bois de santal. Alors en tête, on a ce départ fruité de framboise, ce côté piquant du poivre, et ce côté hespéridé apporté par la mandarine. On a la tubéreuse, et là la tubéreuse je l'aime bien. Elle n'est pas crémeuse, elle a un côté légèrement animal. La fleur d'oranger, on la sent très bien aussi. Une rose, une belle rose voluptueuse. Une fève tonka qui apporte un peu de gourmandise. Un musc blanc, tout doux, cotonneux. Et un bois de santal qui apporte ce côté crémeux. On reviendra dessus à la fin de la vidéo pour voir comment il évolue sur moi. Le Audace de chez Rochas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tonalité modérée, sillage modéré, donc féminin, quoique 3% l'ont mis en unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le Voce Viva de Valentino, le Zadig Haute Parfum de Zadig Voltaire, Audace le Parfum de chez Rochas, Prada Paradoxe Intense, Velvet Tonka de chez BDK, Prada Paradoxe Classique, si vous aimiez à l'époque le Sonia Rykiel, le pull, celui-là, vous pourrez l'aimer. Ils sont très bons. Hâte de savoir ce qu'il va donner après sur peau. Et enfin, le dernier. Mais pour l'instant, je vais boire une gorgée d'eau.
ça fait que 9 minutes qu'on est ensemble. Et vous, vous avez fait des craquages parfumés ces derniers temps? Si oui, ben dites-moi tout en commentaire. Alors, le Anna Abied Coral de chez Latfa. Et c'est moi, si je sais pas comment ça se dit, c'est le Anna Abied Coral. Hop, hop. Déjà, j'aime beaucoup le packaging avec une sleeve. Alors, au début, c'était pas celui-là. J'entendais souvent Iman de The Africanista qui en parlait, qui allait avoir un dupe chez la Tafa dans la collection Anna Ayeb, un dupe du Power of You qui est très tendance en ce moment. Et je lui ai demandé, mais c'est pas celui-là. Et tant pis, après les notes, je me suis dit, celui-là il est pas mal. Et dès que je l'ai ouvert, j'ai dit ok, il est pas mal. Il est bien. Il y a un fort côté pastèque dedans. Il a un côté ozonique, aquatique, fruité, vanillé, sucré, poudré, musqué, noix de coco, fleurs blanches et ambre. Ils disent plus pour le printemps et l'été. Anna Abiyed Coral de Latafa, c'est un parfum floral fruité pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2025. Les notes de tête, ben on le sent tout, c'est pastèque, pêche et orange. Les notes de cœur sont noix de coco et fleurs blanches. Les notes de fond sont mousse, vanille et ambre. Alors c'est un parfum solaire, mais pas solaire comme il me dérange. C'est un parfum solaire fruité. En tête, on sent bien la pastèque. On sent bien le côté dufteux, juteux de la pêche. Le côté espéré de l'orange. En cœur, on a ce côté noix de coco râpé. Ce côté fleurs blanches, frangipanier, jasmin, tubéreuse. En fond, un musc blanc cotonneux. Un fond vanillé et ambré. Délicieux. Il me fait penser, je crois que ça s'appelait le Sorbetto Rosso, qui était un Escada d'il y a 7-8 ans, qui était à la pastèque. Est-ce que... On va en parler. J'ai vu chez la Tafa aussi, il y a un nouveau Camera qui va sortir. Vous savez que chez la Tafa, c'est une gamme que j'adore. Alors, tonalité modérée, sillage modéré. Voilà, celui qui va être, soi-disant, un dupe du Power of You, c'est le Anaïeb Passion. Alors, beaucoup de personnes vont c'est plus féminin que unisexe. Excellent rapport qualité-prix, oui, je crois qu'il y a une vingtaine d'euros. Si vous aimez Wave Child de Room 1050, que je ne connais pas, malgré la hype qu'il a eu. Si vous aimez Atlantis Extrait de French Agnew. Voilà le parfum que je vous disais tout à l'heure. Sorbetto Rosso d'Escada. Game of Joy de House of Dastan. Watermelon Jam de chez Waksha. Batik Watermelon de chez Aroma Concept. Bass Kick de chez Luniché. Long Island Sunset de Ajmal. Electrify de Paris Hilton. Rise de chez Acro. Tamina de chez la Tafa. Ben, le Anaïeb Corol pourrait vous plaire. Ben voilà, cette vidéo est terminée. J'ai plus qu'à vous dire une petite citation sur un parfum. Et déjà, voir sur l'évolution, l'audace. Ben là, les notes de tête, elles sont parties. Là, on sent beaucoup plus le cœur de tubéreuse, de fleur d'oranger et de rose, mais toujours avec ce twist poivré et cette tubéreuse animale. Franchement, j'aime beaucoup.
Bon, pour finir, une petite citation de Vincent, une petite citation sur les parfums, pour finir une vidéo de Vincent. Alors, une citation de Coco Chanel qui disait: le parfum est l'invisible, inoubliable accessoire de mode qui annonce votre arrivée et prolonge votre départ. Coco Chanel. Tout à fait ça. On sent votre présence avec le parfum, on sent tout. Comme il sent bon, et voir sa tenue. Je vais me vaporiser du Audace. Et oui, il faut être audacieux. En espérant que tout à l'heure, je vais au travail, je vais pas intoxiquer tout le monde, parce que j'ai une visioconférence. Bon, ça, c'est notre histoire. Sur ce, mes grenouilles, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez eu des craquages parfumés récemment. Dites-moi aussi en commentaire vos ententes du jour, bonjour. Si vous avez craqué, oui, dernièrement. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. À appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Surtout mes grenouilles. Je vous dis que je vous aime et je vous souhaite une agréable semaine parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.